Bonjour, je suis Rosalie et aujourd'hui notre partage est sur le thème la contemplation du crucifié. Quand nous prenons le passage de l'Ancien Testament en Nombre 21, les versets 4 à 9, nous voyons ici un épisode dans la vie du peuple de Dieu dans le désert. Pendant cet épisode-là, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple de Dieu s'est rebellé contre Dieu, s'est rebellé contre Moïse en disant, oh oui, nous avons faim, nous avons soif, on n'aurait pas dû quitter l'Égypte. Et Dieu, lorsqu'il a entendu cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des serpents brûlants pour les mordre. Et quand ils se sont sentis menacés, quand ils ont été mordus, ils sont encore allés voir Moïse pour implorer son intercession auprès de Dieu, pour que Dieu ait pitié d'eux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Notre Dieu, ce Dieu plein d'amour pour nous les hommes, a donné l'antidote à Moïse. Il a demandé à Moïse de faire un serpent en bronze, de le mettre sur un mail, de le planter là dans le désert. Et donc, tous ceux qui seront mordus par ce serpent n'avaient qu'à regarder ce serpent de bronze sur ce mât pour obtenir la guérison. Quand nous venons dans le Nouveau Testament, en Jean 3, 14, Jésus lui-même dit, de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Pour mourir sur la croix, notre Seigneur a dû passer par ce chemin douloureux, le chemin de la croix. Et pour ce chemin, durant ce chemin de la croix, ceux qui l'avaient condamné pensaient que c'était un chemin sans issue. Or, dans ce chemin sans issue, qu'est-ce que le Seigneur a fait? À la croix, il a vaincu la mort. Il a transformé cette souffrance en joie, en passant de la mort à la vie. De la mort est sortie la vie éternelle, cette vie qui n'a pas de fin. Aujourd'hui, quand nous sommes dans l'épreuve, quand nos familles sont dévastées par toutes sortes de souffrances, quand nous sommes dans la détresse, ayons le regard tourné vers la croix du crucifié, vers la croix de Jésus, là où nous trouvons le courage de nous lever, là où nous trouvons le courage d'avancer malgré tout, que nos regards soient fixés sur cette croix, comme ça a été pour le peuple dans le désert. Ceux qui étaient mordus regardaient le serpent pour obtenir la guérison. Que nos regards soient fixés vers cette croix-là pour obtenir la guérison, pour obtenir la solution à nos difficultés, à nos problèmes et aussi pour vivre nos souffrances autrement. Car sur cette croix s'est manifesté l'amour de Dieu pour nous. Alors regardons cette croix et répétons avec espérance les paroles de Saint Paul en Romains qui dit « Qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le supplice. En tout cela, nous sommes vainqueurs, dit la parole. Alors que nos regards soient tournés vers Dieu, soient tournés vers la croix, que nous puissions la contempler jour et nuit dans toutes les situations de notre vie. Notre espérance, mettons-la en Dieu. Je termine par ce chant pour nous appeler à l'espérance en Dieu, malgré la situation de pandémie que nous vivons, malgré tout ce que nous vivons comme difficulté dans ce monde. En toi, Seigneur, mon espérance, en ton appui, je suis perdu. Mais rendu fort par ta puissance, je ne serai jamais déçu. En toi, Seigneur, mon espérance, en ton appui, je suis perdu. Bonne semaine sainte à tous.